Salut à toi derrière ton écran, alors aujourd'hui on se retrouve pour la 11e vidéo de Barracudaps. Enfin, ça fait déjà quelques mois que j'étais censé la tourner, mais j'ai été très occupé avec l'entreprise, avec mes cours, mais tout ça je vous en parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Aujourd'hui nous allons donc parler du logo de Barracudaps et du logo de manière générale. Alors il faut savoir qu'un logo est une représentation graphique d'une entreprise devant le grand public, devant les collaborateurs, devant les partenaires, devant les investisseurs, donc il est important qu'il soit facile à retenir, donc facile à reproduire, qu'il n'ait pas trop de traits, qu'il ne soit pas trop complexe, et qu'il ait une histoire, parce qu'une histoire forte fait un logo fort. Nous espérons du coup que notre logo soit suffisamment fort et qu'il vous plaise. Alors il a beaucoup changé ces derniers temps, et donc on va parler de tout ça tout de suite. Voici donc l'ancienne version, et voici la nouvelle. Nous avons décidé de repasser au noir et blanc, simplement pour une question d'esthétisme, pour revenir à une version un petit peu plus neutre, parce que les couleurs passait parfois mal au niveau de l'impression et au niveau du partage. Donc nous avons décidé de revenir à quelque chose d'un petit peu plus sobre, toujours en gardant cette touche rouge au niveau du point central de Barracuda. Parlons justement de ce point rouge, eh bien tu l'auras certainement compris, il représente le bouton central d'un appareil mobile. Et oui, nous développons des applications mobiles, par conséquent il est cohérent que nous intégrions cette façade au sein de notre logo, et il est rouge parce qu'il représente le triomphe et nous espérons bien évidemment triompher avec nos applications. Dès le départ, nous avons voulu intégrer le nombre d'or au sein de notre logo. Pourquoi? Parce que simplement il représente l'harmonie visuelle et il est très intéressant dans tous les points. Étant donné que je fais des études de mathématiques, il correspond également à une facette de ma personnalité et je t'invite, si tu le souhaites, à découvrir où se situe le nombre d'or dans ce logo. Je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais dans ce logo, il y a un B et un A qui sont cachés. Pas très bien, je te l'accorde, mais ils sont cachés quand même. Toujours est-il que ces lettres sont stylisées à la manière du B de Bentley, qui est en fait une marque de voiture que j'apprécie particulièrement parce qu'ils ont réussi à allier le luxe et la performance, ce que je vais essayer de vous transmettre au sein de nos applications, de belles applications qui fonctionnent bien. Nous arrivons donc au dernier élément du logo qui est ce petit poisson qui est en fait un barracuda. Et oui, tu l'auras certainement deviné, Barracudaps, barracuda, il y a un lien. Alors pourquoi ce poisson qui n'est pas charmant de prime abord et qui ressemble en fait à ça? Simplement parce que je suis baptisé au sein du cercle industriel ici à l'université de Louvain-la-Neuve et lors du baptême, je faisais mon baptême à l'eau et à cette occasion, certains de mes camarades m'ont surnommé Barracuda. La deuxième raison qui m'a poussé à choisir le Barracuda comme un signe de cette entreprise est qu'en fait il s'agit d'un carnassier, donc d'un prédateur dans son environnement et nous espérons pouvoir du coup nous imposer dans le milieu de l'application mobile tel le Barracuda le fait dans son milieu. C'est tout pour notre logo, j'espère que cette histoire t'aura plu et que tu en auras appris un petit peu plus sur l'histoire de cette entreprise. Toujours est-il que je t'abandonne ici et qu'on se retrouve dans une vidéo très prochainement qui a été tournée il y a de cela quelques mois. Tu peux également nous soutenir sur Patreon, MyTip, sur Redbubble également, nous suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube bien évidemment. Tous les liens sont dans la description. Basta.